Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, l'interview politique. Et Aurélie Herbemont, votre invitée ce soir dans ce studio, Valérie Rabault, présidente du groupe PS à l'Assemblée nationale. Bonsoir Valérie Rabault. Bonsoir. Vous avez eu une première conférence des présidents ce matin à l'Assemblée autour de Richard Ferrand, une deuxième aussi cet après-midi où les oppositions, les socialistes, les républicains, etc. ont en vain défendu un report de l'examen de la réforme des retraites. Pourquoi vous vous êtes lancé dans ce combat perdu d'avance? C'était sûr que les marcheurs n'allaient pas accepter de bouger leur calendrier. Alors, c'est pas un report, c'est juste de dire qu'il faut le temps nécessaire pour pouvoir examiner correctement la réforme des retraites. Ça, c'était le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'était de dire, écoutez, quand on envisage une réforme qui concerne tous les Français, je dis bien tous les Français, pas que ceux qui sont nés après 1975, qui concerne un quart des dépenses publiques de la France, on veut avoir une étude d'impact. Une étude d'impact, c'est quoi? C'est une étude qui nous dise ce qui va exactement se passer. Vous l'avez eu, l'étude d'impact, 1000 pages, vendredi. Alors, je vous invite à la regarder, parce que le nombre de fois où il est écrit que les impacts financiers ne sont pas précisément connus, c'est peut-être pas un record, mais enfin, ça en est pas loin. On veut des choses claires. Claires. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui dans l'étude d'impact. Et alors vous pourriez dire, bon, l'opposition joue leur rôle, c'est eux qui le disent. Ça peut arriver. Mais quand le Conseil d'État le dit aussi, et que c'est une des premières, j'ai jamais lu un avis du Conseil d'État aussi négatif que celui qui a été publié vendredi dernier sur la réforme des retraites. Donc si le Conseil d'État le dit, c'est qu'il y a un vrai problème. Et bien là-dessus, la majorité a dit circuler, il n'y a rien à voir. La deuxième conférence des présidents a duré 49 secondes. Vous avez chronométré ? Oui, parce que ça a duré tellement vite que j'ai regardé ma montre. Effectivement, ça a duré 49 secondes. Que vous a dit Richard Ferrand en 49 secondes? Non ? C'est pas lui qui a parlé, c'est Gilles Legendre. Il dit la majorité, président du groupe majoritaire, on continue comme c'était prévu. Vous considérez dans l'opposition que Richard Ferrand ne défend pas assez l'institution? Il y a eu des courriers ces derniers jours pour lui dire il faut sauver l'honneur du Parlement. Je lui ai écrit beaucoup de courriers entre hier soir et ce matin et cet après-midi, j'en ai écrit 2. Oui, il faut sauver l'honneur du Parlement. C'est pas pour sauver l'honneur du Parlement, c'est parce que, encore une fois, les retraites, ça vous concerne vous. Ça concerne votre famille, ça concerne tous vos amis et ça concerne tous les Français, pas que ceux qui sont nés après 1975. J'insiste là-dessus. Il va y avoir pour le régime transitoire une modification de ce qu'on appelle l'assiette des retraites, le taux, qui est encore pas tellement bien connu, mais qui va concerner tous les Français. Donc quand on veut faire une réforme qui concerne tous les Français, on prend le temps de la faire bien. Et donc, vous ne vouliez pas que ça commence ce soir, puis un examen dans l'hémicycle à partir du 17 février. Ça va quand même commencer ce soir. Vous parliez de l'étude d'impact. Est-ce que vous avez eu le temps, en 4 jours, de la lire intégralement? Moi, j'en ai lu 300 pages. Donc, j'ai pas lu intégralement. Mais j'ai déjà pas mal de questions. J'avais déjà adressé une première série de questions au Premier ministre. Je vais vous donner un exemple très concret. Et tous vos auditeurs vont parfaitement comprendre. L'étude d'impact, elle est calibrée sur un âge d'équilibre à 65 ans. Donc tous les calculs sont faits là-dessus, comme si chacun allait travailler jusqu'à 65 ans. Mais dans le même texte de loi, à l'article 10, le gouvernement dit « Cet âge d'équilibre de 65 ans va augmenter chaque année avec l'espérance de vie à hauteur des 2/3. » Un mois par génération. Exactement. Jusqu'à 66, donc etc., avec l'allongement de la durée de la vie. Tous les calculs sont faux. Tous les calculs sont faux. Puisque vos seuls calculs reposent sur un âge d'équilibre à 65 ans, et le gouvernement vous dit, mais l'âge d'équilibre, on va l'augmenter. Donc ça, c'est en termes de sincérité vis-à-vis des Français, c'est inacceptable. Ça veut dire qu'à la fin des fins, vous ne savez pas ce qui va vous attendre. Le gouvernement dit, on veut faire un régime universel qui soit simple. C'est-à-dire qu'à votre retraite, vous aurez votre nombre de points retraite multiplié par la valeur du point. Jusque-là, tout le monde peut se dire, c'est assez simple. Sauf qu'il ne vous donne pas la vraie formule. Et la vraie formule, elle est elle aussi très simple et à la fois très compliquée. C'est le nombre de points multiplié par la valeur du point moins le malus. Et c'est là que ça se complique. Parce que pour la première fois dans l'histoire dans notre pays, le gouvernement met un malus qui ne dépend pas de votre durée de cotisation. On peut se dire, plus vous avez cotisé, moins vous avez de malus, ce qui est assez logique. Non, qui dépend d'un âge pivot ou d'un âge d'équilibre. Ça veut dire, en bon français, que grosso modo, vous aurez un âge légal à 62 ans, mais qu'il va falloir travailler jusqu'à 65, 66, peut-être même après, et puis pour pouvoir avoir une retraite sans le malus. Et c'est bien toute la discussion qui va porter là-dessus, c'est qu'est-ce que le gouvernement met dans ce malus? Et c'est là que les Français se font avoir. Je vais donner un autre exemple. Vous avez entendu comme moi que le gouvernement a dit
il ne faut pas qu'il y ait de retraite en dessous de 1 000 euros. Vous avez travaillé toute votre vie, cotisé toute votre vie, et vous ne pouvez pas avoir moins de 1 000 euros à votre retraite. Mais ça, c'est à condition que vous ayez cotisé au niveau du SMIC. Si vous travaillez à mi-temps et pour moins que le SMIC, ou si vous avez eu des interruptions dans votre carrière parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas cotisé, pas travaillé, vous n'aurez pas 1 000 euros par mois de retraite. Ceci est faux. Donc ce que vous dites est faux. Quand le Premier ministre dit toutes les données sont sur la table, vous répondez l'étude d'impact, 1000 pages, c'est zéro, ça ne sert à rien et on n'y voit pas du tout plus clair. Je ne dis pas que ça sert à rien, vous y allez un peu fort là, vous y allez un peu fort. Je dis juste que quand on fait une étude d'impact qui repose sur un âge d'équilibre à 65 ans et qu'on dit 3 pages après, ah ben non, mais attendez, l'âge d'équilibre, il va augmenter chaque année pour les générations parce que l'espérance de vie augmente, etc. Eh ben je dis que c'est pas juste. Et que ça reste peut-être un petit peu flou. Alors, vous avez eu des conférences des présidents aujourd'hui. Vous avez aussi eu une mini-conférence des présidents, dirons-nous, une réunion avec vos collègues Jean-Luc Mélenchon et André Chassaigne, qui sont donc les présidents des groupes insoumis et communistes. Est-ce que vous vous êtes mis d'accord sur les munitions que vous pouvez utiliser dans la guérilla parlementaire qui commence, puisque on se rend bien compte que ça va être ça? On a fait déjà tous les trois le constat qu'on était face à une forme inédite de blocage même de la part du gouvernement et de sa majorité, qu'ils ne veulent rien entendre, qui dit on passera en force parce que si, parce que ça, etc. Donc là-dessus, on constate aussi qu'il y a 60% des Français qui se disent opposés à cette réforme et que nous devons être leur porte-parole de la meilleure façon qui soit. Les sondages ne gouvernent pas toujours. Les sondages ne gouvernent pas toujours, mais les Français ont le droit de savoir ce qui va les attendre. Et quand on voit qu'il y a autant de choses trappes dans cette réforme, vous savez, il y a des Français qui sont d'accord avec le régime à points, d'autres qui ne sont pas d'accord. Pour ceux qui sont d'accord avec le régime à points, on a quand même le droit aussi de leur montrer que la manière dont la réforme est construite aujourd'hui par le gouvernement leur réserve des choses trappes. Ça veut dire des mauvaises surprises qu'ils découvriront au fil du temps. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire, les trois groupes de gauche? On a acté que toutes les possibilités, motion référendaire, motion de censure étaient ouvertes, que nous pourrions les déclencher au fur et à mesure de la discussion, de savoir s'il y a vraiment des blocages qui vont arriver, on le sait, vu l'état d'esprit de la majorité actuellement, et que nous autorisions toutes les dispositions législatives à notre portée. Donc la gauche, cette fois, va essayer de faire front commun, parce que les dernières initiatives qu'avait lancées Jean-Luc Mélenchon en proposant une motion de censure il y a quelques semaines, vous aviez accueilli un petit peu fraîchement. Mais non, d'abord, chacun a le droit. Moi, je pense qu'il faut que le débat parlementaire ait lieu. Je pense que la question et le débat de fond soient posés. C'est-à-dire qu'on puisse éclairer nos concitoyens sur ce qui va les attendre, parce que c'est pas une petite réforme, sincèrement, et elle touche tous les Français. Ça, c'est notre mission première. Et évidemment, à un moment donné, il faudra poser un acte politique face au blocage que nous rencontrons d'ores et déjà aujourd'hui et que nous risquons de rencontrer dans les semaines à venir. Et donc, vous allez essayer de le faire ensemble. Merci beaucoup, Valérie Rabault, d'avoir été mon invitée.